Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle... Qu'est-ce que... C'est pas lui, là? Regarde. Ouais, c'est Doumé. Putain. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce que tu fous, Doumé? Oh, mais attends. Ça fait des jours qu'on Comment t'attend. tu vas? Rentre. Va t'asseoir, je veux rien entendre. Va t'asseoir, je veux rien entendre. Ah, finalement, il est là. On l'a retrouvé. Ouais. Assieds-toi, Doumé, s'il te plaît. Non, mais l'autre, il passe devant le truc. Ça va, Doumé? Ça va les gars? Ouais. J'étais avec le président, mais lui non plus n'avait pas de peignoir. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là. On va avoir une discussion tous les quatre, hein, je te le dis. On Hein. s'attaque là. Jingle. Voilà les amis, rebonjour, le sujet est clos, Doumé est revenu parmi nous. Salut les gars. Salut. Salut à tout le monde. J'espère que vous Salut, allez Doumé. bien. Salut les gars, ravi de vous revoir. Ça Hein. faisait longtemps. T'as remis ton peignoir, t'as remis tes fringues. J'ai remis mon peignoir rouge et noir et tout est parfait. Non mais très sérieusement, tu sais qu'on on t'a un peu charrié dans les précédentes émissions. Je sais. Les seuls, tu as vu que le Je président sais, a moi dit j'ai un mot sur regardé. toi aussi. Et Ouais. vous avez été gentil avec le président entre nous. Hein. Ah. Je sais pas s'il écoute. Vous avez T'as été quelque chose à dire? Bah oui, entre Ouais. toi, Jérôme, qui rêve de prendre le service communication de l'OGC Oui, Nice, mais c'est pas obligé de le dire, tu le sais, mais ne le dis entre pas. Poussin qui rêve d'un retour aux côtés de Botéac de pied, entre Evie qui rêve d'être l'adjoint de Puel, hein, vous avez... hein, dans le sens C'est bien vu, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, l'émission était sympa quand même. Hein. Très sympa. T'as bien apprécié? Bon, Très c'est sympa. parfait. Bon, les gars, cette semaine, encore une fois, on a le sourire. Une fois n'est pas coutume, hein, ça commence à devenir récurrent. On fait des bonnes émissions, on se régale, et puis c'est surtout parce qu'on passe des week-ends de folie. Doumé particulièrement, toujours au Cap d'Agde. Mais on s'est régalé parce qu'on a reçu les Parisiens et on les a gagnés. Je pense que ça s'applaudit ou ça se check. Donc, on va faire un check général. Un check général, ça c'est parfait. Et le spécial, il est pour Doumé. Voilà, c'est merci Doumé. Voilà. Merci, c'est génial. Les thématiques du jour, grosse surprise, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on vient de les pondre au dernier moment. Mais oui, parce que c'était l'euphorie du week-end dernier, donc cette semaine, on est un peu plus en roue libre, plus détente, et puis en plus, le président n'est pas là, donc on se régale. Tout de suite, les thèmes, donc dernier match. Non, je ne vais pas les donner, on y va. Voilà, retour sur le match du week-end dernier, donc contre le Paris Saint-Germain. Une victoire, quel bonheur en plus face à cette équipe qui est tellement surmédiatisée à mon sens déjà, mais qui tutoie notamment au niveau européen les sommets. Bon, on s'est régalé déjà sur le contenu du match et puis le résultat. Doumé, un premier mot de ta part s'il te plaît. Ben, premier mot, c'est vrai qu'on a passé une super soirée parce qu'il y avait une superbe ambiance au Stade du Rail. Il faut rappeler que ça faisait depuis la remontée de Nice en Ligue 1 qu'il n'y avait pas eu de guichet fermé. C'est vrai que le stade avait été plein aussi il y a 2 saisons lorsque Nice avait joué contre Lille en Coupe de France. Donc une ambiance qui était là, des supporters omniprésents. Plus on a assisté à un beau match de football, quoi. À tel point que le Qatar a proposé au président de l'OGC Nice un échange Puel contre 2 immeubles à Paris dans un quartier UP, plus Zlatan Ibrahimovic. Donc ça veut dire que même le président du PSG a été marqué par cette victoire niçoise. Pour les marchands de sommeil, ça fait attention. Mais non, sérieusement, c'est vrai qu'on a vu une équipe de Nice volontaire, appliquée. Il y avait une certaine rigueur sur le plan collectif. Et pour moi, à l'issue des 90 minutes, il n'y a rien à dire. La victoire est tout à fait méritée. Tiens, juste un mot avant de passer le micro à Poussin. Tu diras quand même à tes potes de l'équipe, parce que j'ai regardé l'équipe le lendemain et ils avaient mis nombre de supporters dans le stade du Rail, 9000. J'ai regardé, voilà. Non, 19 000. Non, 9000. Tu non. regarderas, Sur c'était le 9000. petit Justement, je l'ai vu. Non, parce que c'est dit. Poussin. Ouais, on a vu une belle prestation de Nice samedi, une belle prestation des supporters. Et je pense que la victoire est amplement méritée. C'était vraiment une belle fête samedi soir. On s'est vraiment régalé. C'est régalé. Tu confirmes? Oui, là, Non, pas du tout. oui, non, je confirme parce que je ne pense pas qu'ils doivent avoir quelqu'un justement qui va dire au contraire. On a vu une réaffirmation de cette équipe exceptionnelle, très appliquée au sujet. Ils ont abordé ça avec une sérénité, une application remarquable. Donc, de un, je pense pas que... moi, je m'attendais à ça. Je pensais qu'ils étaient vraiment capables de le faire. Bravo. Et justement, Evie, je voulais te parler de ça. Toi qui as fait l'émission Evie fait son match, qui est très sympa d'ailleurs, celle-ci, la dernière. Tu as eu un mot d'ailleurs de ton compatriote Thiago Silva qui a dit, dis-moi dans ta langue maternelle, et après tu me traduis.
Bom, il m'avait dit, graças a esses torcedores, essa equipe consegue jogar de uma maneira remarcável. Donc, Ça veut dire que Doumé ne fait pas peur qu'aux enfants, il fait aussi peur aux mamans. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. non, il disait justement, et pour lui, il était vraiment remarquable de venir dans un petit coin de la France, quoi. Il voit la chaleur de ses supporters, quoi. Mais ouais, non mais ça c'est les Parisiens, ça. dire, Au-delà de la porte maillot, pour eux c'est les dom-toms. Alors tu vois, bon. Voilà, Non mais en tout cas c'était sympa. Parce que Ouais, ça a été dans ouais. ma langue Non mais en tout cas c'est donc, sympa quoi que un joueur comme ça, bon à après. ce niveau aussi, hein, parce que c'est un joueur. Voilà, quand même, c'est ça. C'est un joueur. Bah, il a noté la ferveur, il a noté l'ambiance. Bien sûr. Et en ça c'est plus, important. Voilà, exactement. C'est ça. Tu as bien signalé. C'est remarquable de sa part. Bon, ça marche. Bon, ça veut dire que, au-delà du plaisir qu'on a eu sur ce dernier match, Nice devient à la mode et avec des stars en plus. C'est le prochain sujet. Alors voilà, deuxième sujet, donc on a la côte. Nice est en vogue. Toi qui es à la pointe de la mode, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est durable? Ce sera durable, effectivement, parce que c'est vrai que Nice a marqué les esprits quand même. Parce que même si on a souligné, on n'a pas accès tous les papiers, tous les reportages sur Nice inflige à Paris sa 3e défaite de la saison, la première déplacement. On a surtout accès sur Paris, mais on a vu que le lendemain, on parlait beaucoup de Nice, quoi. Le président River qui est invité sur les plateaux de télé, des joueurs de l'OGC Nice invités sur les radios, et les 2 buts niçois qui ont été salués par tous les commentateurs radio et par tous les commentateurs télé. Il faut le signaler, ça. Le premier but, même si, Botea, il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet, encore fallait-il le faire. Mais il faut aller la chercher quand même. Il fallait la chercher. Mais tout le monde a signalé le travail colossal. Le travail colossal de Svitanic. Parce que sur le premier but, il fait un travail monstrueux, Svitanic. Ensuite, la reprise d'Esric. Et moi, je sais que Jacques Vendroux, sur l'antenne de France Info, tiens, tu as fait une pub entre parenthèses, a conseillé à tous les auditeurs d'aller voir sur les télés le but d'Esric. Il a dit c'est un but magnifique, quoi. Et là, c'est bien de parler de Nice comme ça, de parler de Nice en bien, quoi. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les victoires de Nice sont plus des victoires marquées à cause des buts de Raccro, des victoires à l'arraché. Non, pas du tout. Il y a le contenu. On sent qu'il y a le contenu. Il y a le contenu. Moi, je dis que Nice a un bel avenir. Et on a envie de dire que enfin, les résultats sont conformes au jeu que produit Nice depuis le début de saison. Evie. Mais ça, on s'attendait. Hein. Bon, nous sommes là tous les jours et on voit vraiment le progrès de cette équipe. Moi, je suis pas étonné. Et au contraire, ça m'a rajeuni, si je peux dire, dans le sens que ça fait plaisir de voir aussi une équipe qui fonctionne bien, et puis ça te rappelle sans doute, ça te rappelle peut-être Poussin aussi. Ça me rappelle surtout l'état d'esprit, surtout l'état d'esprit de cette équipe. On voit vraiment qu'ils sont vraiment disciplinés. C'est impressionnant. Il y a quelque chose de plus, et bravo à Claude Puel quand même, parce qu'on sent que les joueurs ils sont dans la bonne direction, voilà, dans la bonne direction. Poussin, oui, non, je plaisantais, mais toi, ça te rappelle peut-être aussi quelque chose, ce genre d'ambiance, ce genre de face, ce genre de spirale extrêmement positive. C'est vrai que ça faisait longtemps, je pense qu'à Nice, on n'avait pas vu une telle solidarité, une telle envie, et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Après, pour revenir depuis le début de saison, je pense que c'est juste la continuité de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. La récompense est là, et c'est vrai que là, la victoire de samedi contre PSG, c'est toujours une histoire emblématique parce que c'est le grand favori du championnat, mais je pense que c'est vraiment mérité depuis les prestations qu'ils ont fait depuis le début de saison, donc c'est une juste récompense. Tu aurais rêvé un Poussin de faire l'avion et d'aller narguer Zlatan. Hein, je pense que tu aurais plus envie de faire l'avion que lui, moi. C'est autre chose. Ouais, bon, c'était une victoire donc sur le terrain et aussi une victoire dans les tribunes, et c'est le prochain sujet. On va parler de l'ambiance. Voilà, je parlais de l'ambiance, mais c'est vrai que c'était extraordinaire. Et dans des moments comme ça, on se dit que c'est la meilleure manière possible pour fêter ces derniers matchs au Ré avant l'Allianz Arena. C'est vrai, Poussin? Non, c'est vrai que c'était une belle ambiance. Et à titre personnel, c'est vrai que ça rappelle des bons souvenirs. Et j'avoue que samedi, j'ai eu une petite minute de me dire putain, qu'est-ce que j'aimerais être sur le terrain pour revivre ces moments-là. Donc, c'est des moments vraiment extraordinaires. Oui. C'est vrai. En plus, Poussin, tu vois que cette équipe, c'est une équipe joueuse. Donc,
avec un joueur qui avait des qualités immenses comme toi, techniquement. Non, mais Il se passe un truc là. Non, mais juste pour dire que ça fait plaisir. Parce Ça que, rapproche les vestiaires. Cette équipe, elle est joueuse, ça joue vraiment le foot. Et ça fait plaisir, quoi. Vraiment, tu as envie de jouer parce que voilà, ça joue facilement. On dirait que le foot, il est Oui, mais facile. parle-moi des tribunes. Ça, on a déjà parlé. Parle-moi des tribunes. Mais Tu t'es régalé en voir fait, ça ou quoi? Voilà, mais bien sûr, je me Non, régale mais parce qu'il y a Tu as ça. vu quelque chose qui ressemblait à ce que Voilà. vous aviez connu à l'époque? Bon, on jouait pas, on jouait pas autant parce qu'on n'avait pas une équipe, non, on n'avait pas une équipe comparable à celle-là, le niveau de jeu. Mais l'état d'esprit, je pense Ouais, que mais vous oui, étiez. ça, Enfin, moi, je me ça souviens. s'approche quand même. Je me souviens de l'époque où vous étiez encore au sein du club, au sein de l'équipe. Il y avait régulièrement des matchs comme ça où on jouait à guichet fermé. Il y avait une ambiance de folie. Moi, je me souviens. Ouais, Je venais souvent. l'ambiance, Il y avait une belle ambiance à une époque où Nice, quand Nice a retrouvé la Ligue 1 en 2001, il y avait une superbe ambiance à l'époque de Gernot-Rohr, etc., etc. Moi, j'aimerais souligner l'ambiance parce que... Ça, c'est parce que Garnot, c'est un déconneur aussi, non? C'est pas ça? C'était un déconneur dans quel sens? Non, mais l'ambiance, il faut la souligner parce que c'est vrai qu'encore une fois, le stade était à guichet fermé. Et je le dis souvent, à Nice, vraiment, le public fait office de 12e homme, tout simplement parce qu'il n'y a pas de piste d'athlétisme et ça veut dire que les supporters sont très très près de leurs joueurs et à mon avis ça doit perturber quand même l'équipe adverse. Moi j'ai discuté non pas avec les joueurs du PSG qui après la défaite n'ont pas voulu s'exprimer, mais avec d'autres joueurs d'autres équipes qui disaient mais quand on vient à Nice c'est toujours impressionnant parce que cette équipe est vraiment portée par son public et le public exerce une forte pression, quoi. J'aimerais souligner, puisqu'on parle de l'ambiance aussi, c'était Nice-PSG, les supporters ne s'aiment pas, il y a une sacrée rivalité, pas le moindre incident. Pas le moindre incident, pas la moindre insulte, on n'a pas craché sur Douchez, on n'a pas insulté Zlatan Ibrahimovic, rien, on n'a pas cassé les pieds à Néné, il y avait une superbe ambiance au niveau des supporters et surtout pas une insulte, pas un crachat, rien, pas une bagarre, ça c'est à souligner, bravo à vous les supporters. Bon, très bien. On termine sur ce sujet, on passe à l'avant-match, hein, parce que c'est aussi le but de cette émission, c'est parler du match du week-end prochain. Donc nous jouons contre Troyes. Oui, voilà, troisième thématique juste avant, quatrième, pardon. On m'a fait la réflexion, oui, j'ai pas fait un lancement super accrocheur pour parler du match contre Troyes. Non, il y a deux raisons à ça. C'est la première, bon, Troyes, on va en parler maintenant, ils sont derniers du classement. Donc, ça serait une affiche pour nous qui sera très intéressante. Mais deuxième volet, c'est là-dessus que je voulais venir, c'est quand même beaucoup moins excitant que ce qu'on a vécu ce week-end face au PSG. Voilà, ça c'est dit, je voulais absolument rétablir la vérité. Maintenant, je vous laisse la parole, vous parlez de Troyes. Et puis, non, il y avait un troisième point, c'est le fait aussi que nous n'avons pas préparé l'émission, donc j'avais oublié quel était le dernier thème. Doumé, vas-y, tu veux nous parler de Troyes? Tu connais un peu Troyes? Je connais Troyes, oui, effectivement. Le problème de Troyes, c'est que, à mon avis, la défaite concédée contre Rennes à domicile dimanche, à mon avis, a été une sacrée désillusion pour les Troyens. Il faut rappeler qu'ils menaient quand même 2-0. Ils se font battre 3-2. Et à mon avis, une telle défaite doit faire beaucoup de dégâts dans les têtes. Alors ensuite, quand on entend les Troyens, oui, on n'a pas abdiqué, on n'a pas rendu les armes, mais bon, quand on regarde le classement, 3 derniers, on l'a dit, 3, une seule victoire, et le truc, c'est que 3, à mon avis, 3 n'est pas préparé à la Ligue 1. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, 3 fait une superbe saison, ils accèdent à la Ligue 1, puisqu'ils ont... Mais ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé, donc finalement... les mecs, ils se sont retrouvés un peu avec le couteau sous la gorge. Qu'est-ce qu'on fait? Faute de moyens, ils n'ont pas recruté. Et là, c'est vrai que Troyes s'inscrit dans un projet sur plusieurs années. Ils ont tout misé sur le centre de formation. Le problème, c'est qu'avant que les jeunes sortent de ce centre de formation, il faut un certain temps. Et à mon avis, Troyes est mal barré. Malheureusement pour eux. Mais surtout, c'est qu'ils ne sont pas prêts, ils n'étaient pas prêts à jouer en Ligue 1 dès cette saison, quoi. Il serait pas mieux en 3e division? Ok. Mais attends, en 2 ans, ils sont passés du national, donc 3e division. Je vais me reposer, puis je reviens. Ils sont passés du national à la Ligue 1, c'est pas mal. Merci, non, mais de toute façon... Il ne faut pas oublier qu'un joueur comme Matuidi, je devrais pas faire des choses pareilles. PSG, Matuidi a été formé à Troyes, ça il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Jérôme, tu reviens pas. Non, je suis pas. On n'accepte pas ce genre de blague.
Non, il faut aborder le match de samedi comme le match contre Paris. Je pense qu'on a une belle opportunité de prendre 3 points ce week-end et de rebasculer encore plus haut dans le classement. Donc il faut aborder ce match avec beaucoup de sérieux et essayer de ramener les 3 points. Oui, de sérieux, je n'ai pas de doute là-dessus que ces joueurs et le groupe ils vont aborder ce match-là. Pour moi, c'est le niveau de la concentration. C'est pas évident de jouer un match. T'as peur que les joueurs se voient trop beaux après la victoire du PSG? Non, même pas ça, mais c'est dans le mental, c'est quand même compliqué justement de voir ce match-là avec la même implication, avec la même détermination que quand tu joues contre un Zlatan, quand tu joues contre Comment tu dis Zlatan? Zlatan. Voilà, Zlatan. Pardon, voilà. Il parle Zlatan. Voilà, En fait, c'est justement, je vois quand même, que ça va être un match compliqué pour Nice. Et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je voulais parler déjà de mon pronostic. Vas-y, enchaîne. J'ai pas le droit de Mais façon. de toute façon, tous les matchs sont compliqués, que ce soit contre le PSG, que ce soit contre Troyes, que ce soit à Lorient. Mais il y a le seul problème, d'abord, et c'est vrai, tu as raison, Evie, quand tu dis ouais, maintenant les joueurs, ça va se passer dans la tête. Mais je pense que Claude Puel va savoir les recadrer. Claude Puel va avoir le bon discours, quoi, parce que jusqu'à présent, il a eu le bon discours. Et après la victoire du PSG, quand on discute avec les joueurs en off, il y a beaucoup de joueurs qui nous disent la victoire du PSG a été obtenue en premier lieu grâce aux supporters qui ont été présents et en deuxième lieu grâce au discours de Claude Puel, quoi, avant le match. Et à mon avis, le déplacement à Troyes, Claude Puel il saura trouver le discours adapté justement à ne pas tomber dans l'euphorie, etc. Je remarque etc. que quand je m'en vais, tu as des analyses qui sont beaucoup ça, plus pertinentes. Voilà. Ouais, mais tu m'intimides un peu. Bon, on me montre le temps, ça y est, c'est terminé. On a fini. On termine avec donc ce sujet et puis on passe au pronostic. Tiens, t'as le micro, vas-y. Moi, je dis que après la prestation contre le PSG, ce serait une terrible déception si Nice ne ramenait pas au moins un point de 3. Ouais. Moi, je pense qu'au vu des dernières journées, je vois une victoire de Nice 1 ou 2-0. Poussin. Moi, je pense que Nice va gagner 2-0 à 3 et continuer sur 2 ou 3-0 2-0. Alors moi j'aurais été tenté de dire 2-0, mais comme Poussin, il a... C'est vrai que t'as pas des résultats fabuleux là, pour l'instant dans les pronostics. Non, alors tu sais ce que je veux dire. Je veux dire 2-1 pour Nice. Voilà. J'aimerais quand même, Jérôme, que tu parles de la semaine dernière. Donc moi je... Ah c'est vrai que oui, non mais d'accord, mais attends, mais il y aura le classement à la fin de la période. Pour l'instant c'est toi qui mène la danse. Voilà, pour moi je pense que on va faire un match nul, un partout là-bas. Bon d'accord, je reviens, toi un partout? Ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? J'ai essayé d'être réaliste. Alors je vais peut-être dire, non je plaisante, je reste sur 2-0, mais toi par contre t'as dit 1 ou 2-0, c'est quoi? C'est 1 ou 2-0? Tu te souviens plus? Bon allez. Non c'est pas ça, c'est 1-0, c'est bon. 1-0. Non mais tu sais qu'il y a des gens qui jouent après avec ton pronostic, t'as une cote de malade. Il ne faut pas m'écouter sur les pronos parce que je n'ai jamais gagné au loto sportif. Voilà. Et quand mon fils me demande justement mes conseils, généralement il fait l'inverse parce qu'il me dit avec papa c'est sûr qu'il y a tout faux. Donc ne m'écoutez pas sur les pronos. Bon voilà, mais en tout cas moi cette semaine je ne suivrai pas Evie là-dessus, vous l'avez compris. C'est terminé. Juste un mot quand même avant de clôturer, on verra, avant de clôturer définitivement l'émission, je crois qu'on ne se verra pas pour l'avant-match de Rennes, parce qu'il a lieu en semaine. Bon, difficile de faire une approche vite fait, mais on vous le dit quand même. On ne sera pas là, mais on sera au stade. Voilà, on sera au stade. Hein. On en reparlera quand même dans l'émission qui suivra. Bye bye tout le monde, et puis Issa Nissa. Ciao.